Eh bien, plusieurs exemples. D'abord, la hausse de la taxe sur l'électricité, qui va considérablement augmenter le prix de l'électricité, hein, et qui va se répercuter surtout sur ceux qui ont déjà du mal à payer leurs factures d'électricité. Il y a 12 millions de personnes dans ce pays qui sont déjà en précarité énergétique, qui ont du mal à se chauffer faute d'argent, tout simplement, mais aussi les petits artisans comme les boulangers qui vont voir tout de suite leur prix de l'électricité fortement augmenter. Également, le fait que la sécurité sociale va moins rembourser, par exemple, la consultation chez le médecin, ce qui fait que ça va faire exploser les coûts des mutuelles. Et puis, dernier exemple, évidemment, grosse économie prévue sur les pensions de retraite. En réalité, les pensions de retraite vont être diminuées sur plusieurs mois et du coup, ça va se répercuter en premier lieu sur les retraités On les va plus les pauvres. Hein. Vous trouver. savez que Les vous avez pensions de 10% de retraite ne retraités vont pas pauvres diminuer. aujourd'hui. Le gouvernement décide de décaler de 6 mois la Non, revalorisation des pensions de retraite. Ce n'est pas vraiment la même c'est chose. une. Pour ma part, je vous le dis, et en tant qu'économiste aussi de métier, c'est bien une baisse des pensions de retraite parce qu'en gros, il y a un ajustement au prix qui se fera plus tard. Donc, il y a une hausse des prix et si vous voulez, les retraites ne sont pas ajustées à cette hausse de prix tout de suite. Donc, c'est bien une baisse des pensions de retraite pendant plusieurs mois qui est prévue. Et je voudrais simplement dire que tout cela est un choix politique parce que le gouvernement pourrait très bien décider eh bien, de s'en prendre essentiellement aux plus riches et aux multinationales. Nous avons, nous, le nouveau Front populaire, proposé un autre budget qui passe par une fiscalité concentrée sur les ultra-riches et sur les multinationales et qui permettrait de dégager 50 milliards d'euros. Donc nous avons un budget à l'équilibre qui permet petit à petit de résorber, d'ailleurs, d'année en année, le déficit public.